Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir à recevoir des représentants du mouvement international pour les réparations. Myriam Malsa, bonjour. Bonjour. Première vice-présidente du MIR. On doit l'occasion de faire amplement connaissance. Et puis Michel Croisetu, Miguel Croisetu, qui est aussi un précurseur dans le retour à nos racines. Le président de la chaîne de la Renaissance des jeunes qui ont effectué le voyage triangulaire en 1998, donc 152 ans de fonction de l'esclavage. On y reviendra. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le MIR, est-ce qu'on peut rappeler exactement quelle est cette association et ses objectifs? Alors, le MIR, qui veut dire Mouvement international pour les réparations, qui a plusieurs antennes en fait, bon, qui a été créé en Martinique en 2001, donc avec bien sûr la création du convoi pour les réparations. Cette association a pour objectif en fait de lutter contre toutes les formes de racisme. C'est une association aussi anticapitaliste, puisqu'on voit combien c'est un système qui vise à dominer, à écraser en fait ceux qui produisent la valeur travail. Et puis c'est une association aussi qui vise à promouvoir tout ce qui a trait à l'histoire, à notre histoire, notamment celle liée à l'esclavage, la déportation, la traite négrière, tout ça, qui était longtemps occultée. Et au-delà de ça, donc, le MIR mène des actions juridiques concernant les réparations, c'est-à-dire étant reconnu comme crime contre l'humanité, il y a des actions visant à ce que des réparations soient données aux descendants de victimes de ces crimes-là. Donc voilà, donc un peu le mien. Alors, on se doit de dire pour l'histoire quand même le rôle qu'a joué Garcés Malsa comme initiateur il y a une trentaine d'années, peut-être. Voilà, c'est très important, effectivement, les précurseurs du mouvement, en fait. Donc, il y a Garcés Malsa, il y a l'Ukrainette, qui, bon, alors, au départ, il y a eu le Comité international des peuples noirs, qui s'est créé donc, en 92, donc c'était à l'époque où il y avait en Europe cette grande, comment on va dire, de grandes célébrations autour de des 500 ans de Christophe Colomb qui a découvert les Amériques, soi-disant. Et puis, donc, en 92 même, donc, devant les parvis des droits de l'homme, ils étaient même présents avec les lettres crimes contre l'humanité. Donc c'est un mouvement qui a démarré depuis 92 et puis ils étaient aussi dans la dynamique du procès contre Christophe Colomb avec Marcel Manville. Voilà. Et donc ça a continué, donc ils ont rejoint d'autres mouvements qui étaient en place pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, parce qu'il y a eu la Grande Marche en 1998. Et puis donc, chemin faisant, il y a eu la dynamique du convoi pour réparation. On revient sur le convoi, mais que de chemin parcouru, parce qu'au départ, c'était une petite poignée de militants, et aujourd'hui, on peut dire que la Martinique et ses camarades-là ont joué un rôle de précurseur, parce que c'est un mouvement international qui, même dans les institutions les plus officielles, ce problème est posé et de ce point de vue, la Martinique a une grande estime à l'extérieur, peut-être plus qu'en Martinique. Effectivement, très grande estime, notamment par rapport à cette démarche juridique qui a été engagée en 2005, qui vise donc à porter plainte contre l'État français pour réparation des crimes contre l'humanité qu'il a commis. Et pourquoi? Parce que la France est le seul État à avoir voté une loi donc pour la reconnaissance de ce crime, mais on sait bien qu'ils ont enlevé de cette loi ça. Tout aspect réparation, voilà. quelque chose de mémorial. Donc on a en plus avec nous un conseil juridique, des avocats qui sont
en fait, qui sont sollicités de l'extérieur par rapport à cette expérience qu'ils ont menée 2005. Donc ça fait déjà 13 ans qu'ils mènent ce combat. Et voilà quoi, donc c'est très très important. Et alors, c'est pas seulement en Martinique qu'on se bat pour cette reconnaissance, puisque Miguel, c'est depuis la France que les premières expériences d'organisation ont été faites. Parle-nous un peu de ton organisation et des actions qui ont été menées. Donc, mais c'est surtout toujours le même précurseur, hein. C'est toujours Garcin et ce conseil municipal qui avait eu cette idée que des jeunes de Martinique, d'Europe, c'est-à-dire de la France et d'Afrique, refassent la route des esclaves. Et c'est une idée qui a germé, donc on l'a pris pour un fou quand il a lancé ça. Et il a maintenu ce cap. Et on était 7 jeunes de Martinique et un jeune d'Europe. Et il y a 2 Goéens qui sont montés sur le bateau avec nous. 2 Coréens? 2 Goéens. Goréens. 2 Goéens. Donc Goa et Henri qui ont fait la traversée Goé et Martinique. C'est-à-dire que nous sommes partis en avion jusqu'à Paris, et puis de Paris on a pris le TGV pour arriver à Nantes. Et de Nantes nous sommes partis avec la Bételgeuse. Donc c'est un ancien chalutier qui a été rénové en ce sens, et on a fait la traversée Nantes-Gorée en essuyant 2 tempêtes, et on a pris du retard parce que normalement on devait retrouver le comité d'organisation, c'est-à-dire Maryse Duhamel, Claudette, ainsi que Garcin Malsa qui était maire de Sainte-Anne, et que Maryse Duhamel, Paul-Henri Chartol qui faisait partie de l'association Amérique Gorée. On devait se rejoindre à Gorée à ce moment-là. Mais nous, vu qu'on a essuyé 2 tempêtes, et ça j'aurais pu, pour moi-même, ne pas être là pour vous raconter tout ça, on avait du retard, donc si bien qu'on s'est raté à Gorée. C'est une grosse logistique ça, tout ce trajet partir avec un ancien chalutier. Ouais. Comment ça a été possible ça? Donc c'est le conseil municipal et l'association Amérique Gorée qui ont mené ça, c'est la ville de Gorée qui a été partenaire aussi de ce voyage. Et puis c'est les jeunes qui on a maintenu, parce qu'au départ Garcin nous disait que on était vraiment coupé de la Martinique de contact, et il nous disait, je suis encore la chair de poule, et il nous disait qu'ils nous ont envoyé des billets pour qu'on puisse arrêter parce qu'il souffrait trop de ça, parce qu'il n'avait pas de nouvelles. Il a appris qu'on est sur des tempêtes, qu'on a failli écouler. On arrive à la couronne, on nous prend en photo, donc on s'est dit comment à la couronne, nous sommes au courant, on est en train de faire le voyage pour 150 ans de la mission d'esclavage. Et maintenant, ce n'était pas ça, c'est-à-dire que c'est un bateau qui avait coulé à côté de nous. Et nous, on a pu rentrer à la couronne. Et voilà, ce sont des moments forts comme ça Quand j'entends ces histoires-là, ça me pose toujours la question des médias. Comment une action comme ça, là c'est aujourd'hui que je la découvre. Je suis censé être militant et proche des actions du MIR, pour dire que ça a quand même une très forte valeur symbolique, et il n'y a pas eu d'écho dans les médias. C'est-à-dire qu'en 98, quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire que ça a eu l'ampleur, sinon la médiatisation que ça devait avoir. C'est vrai qu'on a été reçu plusieurs fois par un Aerodex qui est de RFO, donc nous a reçu, qui nous a suivis. Quand même, oui. Oui. Donc, on a été interviewé aussi à un média tropical par Alice 4 ans, parce qu'après, après la fin du voyage. Donc tu retires ce qu'il dit. Donc après la fin du voyage, donc ils nous ont quand même reçus. Donc Garcin a quand même tenu aussi qu'on soit reçus. On a été reçus aussi par la ministre de la Culture de la Barbade dans l'invité d'honneur. On a pu voir quand même Mandela, c'est que aussi on a pu voir, moi j'ai pu voir que les autres jeunes Castro, parce qu'on était invité d'honneur pour la fête de l'indépendance de la Barbade en 98, par Madame Young, où on a pu voir quand même Fidel Castro qui intervenait. On a pu voir René Péval à Saint-Lucie et aussi Nelson Mandela. Donc il y a aussi le conservateur de la maison des esclaves. On a été reçu par Aimé Césaire, donc il y a eu quand même... Alors une question subjective, quel effet ça t'a fait personnellement quand tu es arrivé devant la maison des esclaves à Gorée? C'est-à-dire que ça se vit, et je dis ça encore, j'ai la chair de poule, ça se vit et on ne comprend pas, mais on s'est regardé, même le skipper qui est un blanc, et bien, tout le monde a les larmes aux yeux, mais sans avoir envie de pleurer. Je te pose la question parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas pu rentrer, je n'ai pas pu montrer les escaliers. Il y a quelque chose qui m'avait bloqué. Oui, c'est ça. C'était trop fort, je n'ai pas pu rentrer. Et il
l'image que je retiens, parce que nous, pendant que le conservateur M. Joseph Ndiaye nous faisait la visite, j'ai une image forte d'une noire américaine qui était nous on a les larmes, mais qui était vraiment en sanglots, même crise de nerfs. Donc j'ai cette image-là, et puis nous, cette chance qu'on a eue, que je trouve qui a été quand même fort, parce que nous sommes arrivés en bateau, quoi. Donc on a posé les pieds en Afrique, et surtout d'où nos ancêtres parentaient, en posant les pieds, quoi. Donc on n'a pas fait de traverse, nous ne sommes pas arrivés en avion, nous sommes arrivés en bateau. Et c'est cette image forte que je retiens. Mais c'est vrai aussi qu'on a peut-être, moi je te parle de responsabilité, c'est vrai qu'on doit essayer de publier, donc pour mon mariage, Garcia m'a amené ça, et c'est le voyage de la triangulaire qu'on doit publier. Sur mon voyage, on doit le publier. Et j'ai réussi à l'écrire 10 ans après. J'ai réussi à l'écrire 10 ans après, et c'était difficile, c'est-à-dire que les émotions étaient encore très fortes, jusqu'à maintenant elles sont encore là, je relisais. Il y a même un jour qui m'a dit qu'on a été égoïste de ne pas l'avoir partagé. Ah, mais est-ce qu'on peut partager ça? Il faut aller. Alors justement, est-ce que tu as eu déjà l'occasion d'aller à Gorée? Non, je n'y suis jamais allée. Mais apparemment, vous préparez une opération là. Voilà, donc le MIR prépare un convoi pour réparation à Gorée. Donc c'est-à-dire qu'on transporte... on ne supprime pas celui qui est ici. Non, il aura également lieu au mois de mai, ça c'est clair. Donc, et donc on transporte le concept convoi. Donc convoi, c'est-à-dire que c'est cette marche que l'on fait en hommage aux ancêtres, en marche au flambeau en Afrique. Donc à Gorée, plus précisément au Sénégal. Donc ce voyage aura lieu du 23 avril au 2 mai. Donc il y a un groupe qui part de Martinique. Et donc ce voyage vise à faire en sorte que les afro-descendants convergent vers Gorée, puisqu'il n'y aura pas que des Martiniquais. Il y a plus d'une 60aine de Martiniquais, des Guadeloupéens aussi, Guyanais, également des gens qui viennent des États-Unis, les afro-descendants des États-Unis, ceux qui vivent en Europe, qui nous rejoindront donc soit à Paris ou directement à Gorée. Donc on sera une centaine environ à converger autour de 4 temps forts. En fait, autour de Gorée. Donc, il y aura un premier temps fort le 26 avril. C'est un colloque autour de la question des crimes contre l'humanité et réparation. Donc, ça fait partie du moment de réflexion que l'on mène. Donc, l'idée... Oui, parce que chaque fois qu'il y a un convoi, il y a réparation. Voilà, il y a une partie... Un colloque, quoi, une réflexion. Un moment, un beau cantage pour nous parler Saki réparation et comment il y a nous kawai quoi. Et en fait il y aura des invités d'honneur. Donc premièrement il y aura Aminata Traoré. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un monument de l'Afrique, du Mali. Oui. Qui a d'ailleurs été actrice principale presque dans le film Bamako. Voilà, où on faisait le procès de la dette. Exact. Voilà. Exact. Elle a été ministre de la Culture. Aussi au Mali. Au Mali avant. Voilà. Et puis elle en fait, c'est une femme engagée en fait dans les mouvements contre tout ce qui est dette de l'Afrique et tout ça. Et alors aussi donc il y aura donc Boubacar Boris Diop en fait. Boubacar Boris Diop qui est un Nigérian. Il y aura Biogo qui est un savant africain en fait qui sera présent, qui va plutôt nous parler des questions liées à l'histoire. Et il y aura Doudou Diène qui lui c'est un expert de l'ONU qui a mis en place le projet de la route des esclaves et qui a été récemment nommé à l'ONU dans une commission de recherche. Donc voilà. Et puis il y aura également les avocats du MIR parce qu'ils ont un rôle clé en fait dans notre dynamique. Donc il y aura Maryse Duhamel dont a parlé Miguel qui était dans l'association Amérique Gorée, Maryse Duhamel et Georges Emmanuel Germani.
Donc voilà, c'est de là qui ont pu venir. Donc je profite pour rendre hommage quand même à Alain Manville aussi, qui fait un sacré travail. Claudette Duhamel aussi sur cette question-là. Et également Monotuka, Dominique Monotuka. Et donc voilà, donc il y aura les avocats. Et il y aura également donc, Dorothy Désir, qui est une Haïtienne qui vit aux États-Unis. Elle va aborder plutôt les questions liées à la spiritualité parce que c'est ce qu'on appelle une mambo, c'est-à-dire qu'elle est prêtresse vaudou, donc elle va parler questions de spiritualité. Et puis, dernier invité, donc c'est Éric Bodossou, qui est un médecin qui mène surtout des actions sur la médecine traditionnelle, en fait, et d'ailleurs, il est le président donc, d'un centre de promotion de la médecine traditionnelle au Sénégal. Donc voilà. Alors, donc tu disais qu'il y a cet événement voilà, le 26, le colloque. 26, voilà, parler donc, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les réparations, il faut qu'il y ait des réparations totales, globales, tant sur le plan spirituel, culturel, social, donc sur tous ces plans-là. Donc il faut pouvoir et économique, il faut pouvoir les décliner. Donc avec ces spécialistes, ces personnes, donc on va aborder ces thématiques-là. Donc ensuite le 27, donc c'est le jour qui a été choisi par l'État sénégalais pour célébrer donc alors c'est la journée internationale contre c'est pas commémoration en fait par rapport aux abolitions de l'esclavage, donc c'est ce jour-là. Donc l'État sénégalais soutient le projet? Ah non, pas l'État sénégalais, alors la ville de Gorée, ville de Gorée. Puisque alors le 26 et le 27 nous serons à Gorée. La date qui a été arrêtée. Voilà, qui a arrêté et qui l'ensemble du Sénégal. Voilà, c'est ça. Donc ce 27-là, on va faire nous le convoi réparation et donc avec les flambeaux, des prises de parole des différentes associations qui seront présentes, aussi bien des associations du Sénégal que celles venues d'Europe et également des Caraïbes, c'est-à-dire de Guadeloupe et tout ça. Et donc on fera le tour de Gorée, une marche au flambeau. Donc ce sera un peu moins long que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque l'île de Gorée, pour vous qui êtes déjà allés, c'est pas très grand. Il y a voiture déjà, donc c'est un tour montagne. Voilà, donc ce sera pas très grand, mais symboliquement, voilà, on fera cette marche. Et avec des escales et tout ça pour rendre hommage toujours aux ancêtres. Et puis donc le 29, on ira dans ce centre de promotion de la médecine traditionnelle où se trouve donc Éric Bodossou. Et donc là, donc on sera amené à visiter ce centre, tout ça. Et donc pour finir, donc le premier, donc c'est le dernier temps fort, où c'est une journée de retrouvailles, où l'objectif donc c'est de permettre aussi bien aux afrodescendants qui ont fait le voyage, qui se sont déplacés, de rencontrer des Sénégalais et d'échanger sur des perspectives de projets à mener ensemble, notamment cette perspective de retour pour ceux qui souhaitent retourner et perspective de coopération économique, voilà, sociale, tout ce qu'il y a à faire. Je suppose que tu seras de la partie. Oui, c'est presque obligatoire. Comme je dis, mon père spirituel, il a même mis la pression aussi, parce que c'est vrai qu'on s'est décidé un petit peu parce que professionnellement aussi, c'est un petit peu difficile pour moi, parce que je suis en préparation de concours, etc. Mais on se devait aussi d'être présent, déjà, parce que le voyage aura 20 ans cette année. Oui. Le voyage aura 20 ans, et là, je m'y tiens. Là, on va déjà relancer l'association pour qu'on puisse faire sortir le livre et le partager. Parce que j'ai quand même permis un collègue là de lire quelques lignes, il m'a dit non, j'arrête et j'attends que tu le sortes. Donc ça prouve quand même que on doit ça à la population de Sainte-Anne de Martinique, de Gorée, de tous les frères et sœurs qui sont en attente, et de savoir qu'il y a des jeunes qui maintenant professionnellement, et je pense que ce voyage-là nous a servi beaucoup dans notre vie actuelle, parce qu'il y a des valeurs qui étaient enfouies en nous, qui ont émergé, qui perdurent jusqu'à maintenant. Justement, tu dis que ça fait 20 ans que le voyage a été fait. Il y a 20 ans, l'aliénation était encore beaucoup plus forte. Les Africains
dénigrés, les gens avaient beaucoup plus honte de ce qu'ils étaient. Les choses ont beaucoup changé. Comment vois-tu cette évolution entre cette période il y a 20 ans et aujourd'hui, le comportement des gens, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et de l'Afrique? Moi, j'ai découvert mon histoire en Afrique en faisant la visite de la maison d'esclaves. Et ça a été le choc même pour tous. Et je disais qu'en 23 ans de vie, en 2 heures de visite de la maison des esclaves, j'ai plus appris sur mon histoire en 23 ans. Et là, ça a été vraiment un choc pour nous, c'est ce qui nous a permis de créer cette association en plein océan, afin justement d'essayer de créer vraiment ce pont entre l'Afrique et la Martinique. C'est là qu'il y avait un jumelage entre la ville de Sainte-Anne et la ville de Goué. Pour nous, moi, président de la chaîne de la Renaissance, en invité d'honneur de la ville de Goué, mais aussi on a permis aussi de la première rencontre Afrique-Amérique-Caraïbes que ce pont soit fait. Et puis il y avait un colloque au niveau de Sainte-Anne où la ville de Goué était à Sainte-Anne. Et il y a eu cet échange, il y a eu des colloques, c'était dans le cadre du 22 mai. Et il y avait aussi peut-être le premier convoi où le maire de Goué avait fait justement une partie jusqu'à l'arrivée du pêcheur. Ou encore Marcelin n'était pas encore maire du pêcheur, mais c'était l'ancien qui était là. Mais on avait fait ça, mais Marcelin était déjà dans donc, mais il y a eu ces moments forts-là, la première rencontre africaine avec Caraïbes, je crois que c'était en 2001, voilà. Ouais. Et il y avait des jeunes qui étaient partis de Sainte-Anne, mais il n'y avait pas d'escale. Et ils ont fait ça sans non-stop. Non-stop, et Garcin faisait partie, quoi. Justement, ton regard entre le Garcin qui partait avec 5-6 personnes, que tout le monde regardait comme fou, illuminé. Et puis, quand aujourd'hui, là, toi, tu vois des milliers de personnes dans le convoi, quand tu vois toutes ces filles martiniquaises belles avec leurs cheveux naturels, tous ces gens qui veulent parler d'Afrique, quel sentiment tu as? Moi, j'ai un sentiment de fierté, et puis de voir qu'effectivement que la conscientisation en fait avance. Alors effectivement, tout à l'heure tu parlais de cette africanité qui est en nous. On voit que les jeunes l'expriment de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'images, de visuels qui mettent en valeur l'Afrique, chose qu'on avait moins. Et donc il y a eu le dernier film qui est sorti avec les héros noirs, voilà, les héros noirs. C'est sur Black Panther. Oui, voilà. Donc voilà, donc tout ça fait que, et puis les gens se rendent compte qu'il y a vraiment cette nécessité de revenir à nos racines, ce que nous sommes pour pouvoir avoir un mieux-être en fait. Donc tout ça... Et même pour aller dans le sens de Myriam, c'est-à-dire que cette conscientisation-là, elle est en train de se passer à tous les niveaux. Quand on regarde même au niveau de l'Église catholique, il parlait de Simba Kita. Et c'est il y a une semaine une veine par rapport à Simba Kita au Monseigneur David Macaire a mis Joséphine Simba Kita à l'honneur et qu'on puisse le reconnaître. Et c'est de là qu'on voit que cette conscientisation-là, elle est à tous les niveaux, où le père Moncontour est chargé au niveau par rapport à tout ce qui est question de par rapport à l'esclavage, toutes ces questions, donc dans lui, il a cette charge. Donc ça prouve encore que c'est conscientisation. Non seulement sur notre histoire, l'esclavage, la traite, etc., mais plus fondamentalement sur ce que nous sommes. Le film qui est sorti sur le Bumidum là, alors je ne sais pas ce que nous réserve la deuxième partie, mais quand on voit la première partie, comment est-on pu imaginer que sur la télévision française, un film aurait parlé de ça comme ça? De cette histoire. De cette histoire-là. Ça veut dire que le combat est en train d'être gagné. Et ça prend encore ce que c'est cette vision que Garcin a. Et souvent on le prend pour un illuminé, mais après il a cette vision, cette perspective de se projeter dans 3, 4, 5 ans. Et les résultats. Tu dis 3, 4, 5 ans, j'allais dire 50, 100 ans parce que. Ouais, c'était un petit peu. À partir du moment. Depuis qu'il a commencé à parler d'écologie en même temps que le mien,
Personne n'a parlé de ces talents au niveau international. Dans les années 80. Même le plan de développement durable, quand on parlait de développement durable et solidaire, donc cette question-là, c'est l'agenda 21 au niveau de cette année. Ils n'avaient même pas compris que c'était l'agenda 21, c'était l'agenda du 21e siècle. Et donc, ils pensaient que le 21 c'était peut-être un chiffre, etc. Mais c'était l'agenda par rapport au 21e siècle. Oui. Donc, tu disais qu'il a cette faculté de voir. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des précurseurs. En fait, il faut des précurseurs pour que les choses avancent, quoi. Et donc, il fait partie de ces précurseurs-là. Et aujourd'hui, donc, chaque génération a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, qui t'est posé pour le moment, et puis les jeunes là, c'est. Oui, non, il faut qu'on. Oui, poursuivre la lutte. Mais j'ai l'impression quand même que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés dans la jeunesse, mais que la jeunesse a soif de quelque chose. Je prends l'exemple du drapeau. Alors, il y a quelqu'un qui m'a gentiment donné un petit stock de drapeaux, mais c'est parce que le jeune sportif m'avait demandé. Puis j'en ai mis un sur ma voiture, puisque l'autre était abîmé. Et il y a des éboueurs qui passent, qui avec ma voiture, continue comme ça, nous allons chercher ça tout partout. Donc il y a vraiment une soif de tous les secteurs. Et même ça, même sur le drapeau rouge et en noir, donc, on l'a fait faire la traversée. En 98, on a fait le voyage triangulaire. Sur la Bételgeuse, il y a les 3 drapeaux. C'est sûr qu'on est obligé de mettre le bateau en français, vu que c'est bateau, c'est par rapport à l'alimentation. Mais il y a le drapeau rouge vert noir, le drapeau sénégalais. Et là, les photos sont là. Il faudra qu'on voit ces photos-là. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Robert, c'est-à-dire que les gens, effectivement, ont soif. Les jeunes ont soif d'identité, ont soif de ce qu'ils sont, ont soif d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils en ont assez qu'on leur parle de ce qu'ils ne sont pas, quoi. Donc voilà, donc ils sont à la recherche de symboles. Et d'où le fait que le drapeau, là, circule de plus en plus. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait par de nombreux jeunes aussi, pour qu'au niveau artistique, sportif, que le drapeau puisse circuler. Alors, juste un truc pour revenir au convoi qui aura lieu à Gorée. Alors, je tiens à saluer la collaboration, la coopération magnifique qu'il y a entre l'équipe de Gorée du Sénégal et nous, parce qu'en fait, ce convoi est rendu possible parce qu'il y a eu une opportunité là, lors du dernier convoi en 2017, là, 17e convoi. On a une invitée d'honneur qui était Hulot Guillabert, que tu as reçu d'ailleurs dans ton émission, qui est une maison d'édition, Diaspora Noire, et qui, elle, a cru en ce projet et met tout en place en fait sur le Sénégal, parce que sans elle en fait et sans l'équipe avec laquelle elle travaille, ce convoi-là n'aurait pas pu avoir lieu, puisqu'il y a toute une logistique à mettre en place, parce que nous, on a l'habitude de faire le convoi en Martinique, on connaît les lieux, on connaît plus ou moins les acteurs et tout ça, et elle, grâce à l'expertise qu'elle a, l'expertise notamment sur la dynamique de projet, management de projet, elle nous permet donc de faire en sorte que ce projet ait lieu et réussisse, quoi. Alors, il y a une question, les internautes et les téléspectateurs qui vont regarder cette émission, ils peuvent être séduits et dire « faut qu'on aller là ». Est-ce qu'il est trop tard pour participer à ce convoi vers Gorée? Non, il n'est pas trop tard, ils sont les bienvenus. Alors, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, donc c'est vrai que le groupe de Martinique, on est passé par une agence de voyage pour pouvoir prendre les billets et tout ça, et voir même l'hébergement et tout. Alors là, les gens seront obligés de chercher leurs billets, donc via la même compagnie que nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous envoient un mail à mia.convoi, K-O-N-V-W-A. En créole, K-O-N-V-W-A. Mia.convoi.gorée, alors sans l'accent, c'est-à-dire G-O-R-2-E 2018 @gmail.com.
Donc, il nous fait un message à cette adresse disant qu'ils veulent s'inscrire. On va leur expliquer, leur dire donc quelles sont nos heures de départ de Martinique et tout ça pour qu'ils essaient de prendre le même vol que nous et tout. Et concernant l'hébergement, on va leur conseiller également des lieux d'hébergement sur place. Donc, alors, dans les émissions, je viens de poser des questions qui fâchent, comme on dit. Donc, je plaisante, mais il y a un mouvement de reconnaissance de l'Afrique et cela amène à des positionnements différents en Martinique même. Alors, il y a des gens qui disent que en fait, la lutte pour l'indépendance, pour la construction propre de la Martinique et Martiniquais doit être soumise au développement de l'Afrique. Il faut retourner vers l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique. Pratiquement ce qu'on fait doit supporter l'Afrique continent. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, mais il n'y a pas de contradiction. On revendique nos racines, on collabore, mais il faut construire ce que nous sommes aujourd'hui avec toutes les composantes du peuple. Comment le MIR se positionne dans ce débat-là? Donc le MIR est très clair sur cette question-là. Parce que d'ailleurs, le MIR fait partie d'une plus grande association qu'on appelle le Comité national pour les réparations, qui a été créé plus récemment en 2013 par rapport au fait que la CARICOM ait créé une commission des réparations et a demandé aux pays de la Caraïbe de créer leur comité. Et donc la première, comment on va dire ça, le premier objet de la charte en fait, du CNR, c'est donc déjà de dire que les réparations sont consubstantielles à la décolonisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité, c'est que nous sommes des pays toujours sous tutelle. Les derniers pays d'ailleurs, parce que quand on voyage dans la Caraïbe et qu'on dit ça aux autres afro-descendants des États-Unis, ils disent ah bon, ça existe toujours et tout ça. Donc il y a cette réalité-là. Et deuxième chose, c'est que deuxième objet, c'est qu'il y a une reconnaissance de ces descendants d'Africains en fait, qui veulent ce retour définitif vers l'Afrique. Et oui, donc on dit oui qu'on accompagnera ça. Et autre chose, c'est que on dit aussi, c'est que nous, afrodescendants, on a notre rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que l'on va au Sénégal. On veut contribuer en tant que Martiniquais, c'est-à-dire afro-martiniquais, participer à cette renaissance africaine. En fait, parce que eux aussi ils ont été meurtris par cette MAFA, ce bouleversement qui était qu'ont été ces razzias, cette déportation. En fait, ce que dit le CIPN, Comité international pour les peuples noirs, c'est Africains réduits en esclavage, ensuite en Martinique. Donc cette terre-là, elle nous a accueillis, c'est-à-dire la terre martiniquaise. On en est fiers, nous sommes reconnaissants et elle nous a nourris, elle nous a aimés, donc voilà. Donc si on comprend bien, il n'y a pas de discussion, c'est une question individuelle, le choix de retourner en Afrique, on peut applaudir, c'est un devoir de soutenir l'Afrique, mais c'est un devoir aussi de chérir notre patrie, de la développer en tant que telle, je ne sais pas ce que tu penses. Oui, et surtout qu'on puisse mettre toutes nos forces afin d'aider justement nos frères, afin parce que moi-même professionnellement, c'est surtout d'aider les autres à leur montrer qu'ils ont aussi la capacité d'être aussi, d'évoluer, de progresser dans la profession et de retransmettre et de dire que c'est pour nous sommes obligés d'attendre sur les autres. On peut aller chercher, prendre tout ce qu'on a à apprendre, ensuite de transmettre et de partager avec ceux qui sont là. Et moi, c'est un objectif que moi j'ai pris par rapport à ma profession. C'est d'aller prendre et de partager, de leur transmettre, afin que quand eux aussi ils vont en formation, qu'ils réussissent. Et de montrer aussi, de donner aux jeunes surtout. Et ceux qui souvent m'interpellent, le dernier fait d'hiver, pour un éclat d'eau, des jeunes qui réussissent à s'entretenir en se regardant, quoi. On doit voir que tous on a des qualités, donc on ne puisse pas s'arrêter sur des détails et des défauts, même au niveau de la conduite de formation. Violence circulaire bien expliqué parfaitement. Donc oui. Voilà, et ça m'interpelle. Oui. Alors, mais tu as parlé de décolonisation et tu as cité la CARICOM qui
a pris position pour les réparations, qui incite à s'organiser. C'est une autre vision de la Caraïbe, là, hein. Ça nous rappelle que nous sommes partie prenante de cette région et que nous avons les mêmes intérêts et que notre développement passe par l'intégration et la lutte commune avec ces gens. Exact, d'autant plus qu'eux aussi, ils ont porté plainte au niveau de en Angleterre et tout ça par rapport à cette demande-là de réparation. Et il y a également donc il y a un écrit récent du professeur Hilary Beckles qui est très en pointe sur ces questions, où il détaille très concrètement en fait presque la somme qu'il faudrait rembourser aux afro-descendants et tout ça. Et donc en fait ce qu'ils reconnaissent en fait les États de la Caraïbe, c'est-à-dire qu'il y a eu comment on va dire ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une indépendance non finalisée en fait. Et cette question des réparations doit intégrer ces processus d'indépendance-là pour arriver à quelque chose de... C'est pas une demande merci souple initié. Non. Il y a des gens qui disent que c'est pas normal, que le mal est fait, il ne faut pas retourner. Non, parce que là, ils se rendent compte qu'il y a Mais il faut la prise de conscience. Et la prise de conscience, tant qu'on ne l'a pas et qu'on n'a pas ce choc, moi j'ai eu la chance de l'avoir en 98 et je pense que nous aussi jeunes, qu'on ait pris cette claque et ce choc quand quand nous sommes entrés dans la maison d'esclaves. Et c'est de là qu'on a pris aussi conscience du voyage qu'on nous faisait. Et ça a été le choc. Et c'est de là, nous sommes partis, on a dit qu'on fait le voyage, nous sommes partis à bateau. Mais c'est les tempêtes nous ont permis de voir aussi que c'était pas facile pour nos frères et sœurs qui étaient dans les cales. Et qui étaient jetés au requin quand ils sont révoltés. Et la visite de la maison des esclaves nous a permis de prendre ce choc identitaire, culturel en pleine face, quoi. Alors, à ces messieurs qui vous disent, je sais que tu veux dire quelque chose, mais j'ajoute la question à ces gens qui disent, ah, c'est le passé, il ne faut pas regarder derrière, bon, on nous finit, puis ça. Que dites-vous? On a eu le cas de la Libye récemment, là, concernant l'esclavage. C'est-à-dire que là, le voyage qu'ils ont fait en bateau, il y a des milliers d'Africains qui continuent à converger donc, vers l'Europe pour chercher une nouvelle vie, une vie meilleure, mais en fin de compte, leur traversée peut devenir un véritable cauchemar. Et donc, effectivement, il y a eu cette prise de conscience-là par rapport donc, à la question de l'esclavage, mais ce sont des réalités qui sont contemporaines, quoi, là, toujours, et donc qu'il faut arrêter, quoi, et qu'il faudrait suspendre. Le temps passe vite, on va passer à la phase conclusion. J'aimerais que vous êtes encore jeune et que vous fassiez partager votre expérience militante aux autres jeunes qui disent « Mais non, ma mise en misé comme moi ». Qu'est-ce que ça vous apporte d'être engagé, de connaître votre histoire, et quels conseils donneriez-vous, pas conseils, quel partage feriez-vous avec tous ces jeunes de notre pays qui se posent des questions, par exemple? Je veux dire que le militantisme, il doit perdurer, mais ce que je sais pas mon proche, mais il y a beaucoup d'anciens qui disent que j'ai déjà donné, et c'est pour ça que aussi le bénévolat il est en train de mourir au niveau des associations. Et cette fibre militante, il faut continuer à persévérer. C'est vrai qu'il y a toujours un noyau qui doit aussi rappeler les autres et les ramener. Et moi j'y crois jusqu'à maintenant. C'est vrai que là je recommence professionnellement. Je pense que j'essaie de trouver une certaine petite stabilité là, donc ça va me permettre aussi de reprendre. Mais le militantisme, c'est quand on l'a, et ça se perd pas, ça se perd pas et ça se vit. Et c'est vrai aussi, nous sommes aussi la fierté parce qu'il ne faut pas croire, nous sommes beaucoup observés par rapport justement à ces jeunes. Et il ne faut pas croire qu'eux aussi ils prennent des repères et qu'ils nous observent. Donc c'est là aussi qu'il faut pas les décevoir et de les ramener parce qu'ils nous sont observés. Et quand des jeunes voient des jeunes progresser et avancer, c'est aussi une fierté aussi pour eux.
Myriam? Alors moi je dirais qu'effectivement, bon, le militantisme, alors moi c'est vrai que je suis un peu née dedans, c'est-à-dire que je suis dans une famille de militants et ça m'a, voilà, donc je suis imprégnée de ça, donc très tôt j'ai été sur les différents, comment on va dire ça, les mouvements et tout ça, sur le terrain, voir ce qui se passait, voir les inégalités qui se passaient, donc et puis les échanges, les débats, aussi bien lors des repas et tout ça. Donc j'ai pu vivre ça. Et c'est important dans la construction de l'individu, quoi. C'est le militantisme. Bon, peut-être c'est important et pour que les jeunes puissent en fait mieux, comme on va dire, parce qu'on parle d'aller vers l'extérieur et tout ça, il faut quand même que tu sois enracinant quelque part pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir échanger avec les autres et mieux comprendre ce que l'autre vit. Si toi tu es complètement déraciné, et en fait c'est ce qui se passe chez de nombreux jeunes chez nous, c'est-à-dire qu'ils absorbent, ce sont des éponges, ils absorbent tout ce qui vient de l'extérieur sans pouvoir faire la part des choses, voir ce qui pourrait être bon pour eux ou pas. Et voilà quoi, donc on peut tomber dans des déviances et tout. Donc, et ce militantisme permet donc d'avoir un chemin, comme tu dis, des repères tout au long de la vie, savoir, bon, parce qu'il y a toujours plusieurs chemins à choisir et tout ça. Dès lors qu'on a un cap, l'objectif on le connaît, bon, après on fait ses choix facilement. Qu'est-ce que nous a demandé que vous aimeriez dire à notre public? D'autant plus que je rappelle que Jicabou TV est regardé un peu sur tous les continents par des gens de toutes les races. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer cette émission? Miguel. Que la logique des 3 heures, comme Garcés m'a dit, est vraiment déjà bien enclenchée, c'est d'abord la reconnaissance. Là, nous sommes dans la phase de réparation. Et après, il y aura la phase de réconciliation. Donc, moi, j'y crois. J'y crois à cette logique des 3 heures, et surtout à la réconciliation, et surtout qu'on fasse peuple, qu'on fasse enfin peuple, et qu'on se considère vraiment comme des frères et sœurs, et que les inégalités diminuent dans ce monde. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'invite tous ceux et toutes celles qui sont intéressés donc, par ce qu'on voit au Sénégal nous rejoindre, le MIR. Donc c'est du 26 avril au 2 mai, donc on sera au Sénégal. Donc pour plus d'informations, il y a la page Facebook du MIR, il y a aussi donc le mail que j'ai communiqué. Donc c'est mir.convoi, konvwa.goré, sans accent, donc GOR2E 2018@gmail.com. Et on a même donc lancé aussi une cagnotte sur Letchi pour pouvoir aider au financement de ce voyage, parce que tout est supporté en fait financièrement par le MIR, on n'a pas de subvention et tout ça, donc on invite ceux qui peuvent à nous aider. Et on a également un t-shirt qui, lorsque les gens participent, ils ont donc un t-shirt du convoi où donc le visuel, sur le visuel, donc c'est un hommage en fait aux Afro-Martiniquais qui donc arrivaient ici, donc se sont battus, c'est-à-dire ont résisté avec leurs moyens à cette domination, domination coloniale et tout ça. Donc l'intégrité qu'ils ont fait que bon, ils ont résisté à tout ça. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je crois que ce message porté par le MIR est de nature à faire notre peuple s'unir et progresser. Donc vous serez toujours les bienvenus sur Jicabou TV dès qu'il y aura quelque chose de nouveau à annoncer. Très bien, merci Robert. Okay. Senti que é no